Offset a récemment répondu aux personnes souhaitant la mort de Takeoff depuis sa séparation avec Cardi B. Il a dit « Les fans utilisant le nom de Takeoff au milieu de tout ça, ce n'est pas cool. Je pleure toujours mon frère et j'aimerais que son nom ne soit pas évoqué. » Le 11 décembre 2023, Rich the Kid a été arrêté à Miami Beach pour avoir tenté d'entrer dans sa chambre d'hôtel alors qu'une alerte à la bombe était en cours. Cette arrestation a eu lieu lors du week-end de l'Art Basel de Miami. Rich the Kid était en ville pour le week-end de l'Art Basel de Miami et tentait de retourner dans sa chambre d'hôtel le dimanche soir. La police avait barricadé le bâtiment et mené activement une fouille avec des chiens après avoir reçu une alerte à la bombe. Rich s'est approché de la bande jaune et aurait déclaré qu'il devait rejoindre sa chambre. Selon le rapport d'arrestation obtenu par XXL, à ce moment-là, les policiers l'ont informé de l'enquête en cours et l'ont averti qu'il serait arrêté s'il franchissait la bande. Le rapport indique que Rich the Kid aurait répondu aux policiers en disant « Je vais payer ma caution dans 20 minutes » avant de tenter d'entrer dans l'hôtel par une entrée arrière. Des agents supplémentaires lui ont de nouveau ordonné de ne pas franchir la bande, à quoi Rich aurait répondu « Empêchez-moi » avant de sauter par-dessus la bande et d'entrer dans le bâtiment. Il a alors été confronté à une unité canine qui lui a demandé de quitter la propriété. Rich est ensuite retourné vers l'entrée principale où il a été arrêté sans incident. À la suite de cet incident, Rich the Kid a été inculpé de résistance à un agent sans violence et d'entrée illégale. 6ix9ine pourrait perdre sa Rolls-Royce et sa villa de Miami car elles ont été ordonnées à être saisies pour couvrir un jugement de 10 millions de dollars en faveur de la victime. Selon des documents judiciaires obtenus par XXL, un récepteur a été nommé le 29 novembre pour saisir et vendre les biens du rappeur afin de satisfaire un jugement pour blessures infligées à la victime. Deux éléments sont ciblés pour la saisie, la Rolls-Royce Cullinan de 2022 de 6ix9ine et sa villa du comté de Palm Beach en Floride. Comme précédemment rapporté, le 22 novembre, le juge Robert T. Watson a signé un jugement ordonnant à 6ix9ine de verser à la victime, Alexis Salaberios, la somme de 9 825 000 dollars pour les blessures qu'elle a subies suite aux actes présumés de 6ix9ine. En février 2021, Salaberios, une danseuse au Gold Rush Cabaret de Miami, avait intenté un procès contre 6ix9ine. Elle alléguait qu'il l'avait frappé avec une bouteille de champagne, causant une grave blessure à la tête. Cependant, les avocats de 6ix9ine ont déposé des motions le 15 décembre demandant à la cour d'annuler le jugement de Salaberios contre 6ix9ine et de stopper la nomination du récepteur. Ainsi, les biens du rappeur n'ont pas encore été saisis. Caris vient de sortir un nouvel album intitulé Day One le 15 décembre dernier. Selon certaines sources, ce pourrait bien être l'un des derniers projets de sa carrière. Cependant, Booba n'a aucune intention de le laisser partir en paix et continue de le taquiner sur les chiffres de vente de son album. Actuellement âgé de 24 ans, Wayne W. Melly se prépare à être jugé à nouveau l'année prochaine pour un double meurtre présumé remontant à plus de 5 ans. L'été dernier, il a été confronté à un procès avorté pour les mêmes accusations car le jury n'a pas pu parvenir à un verdict unanime. Selon The Guardian, les procureurs de Floride envisagent maintenant d'utiliser les paroles de Wayne W. Melly comme élément de preuve lors du procès, ce qui pourrait lui valoir la peine de mort s'il est reconnu coupable. Bachelot a déclaré qu'elle prévoyait de présenter 55 morceaux comme élément de preuve ainsi que 4 pochettes d'albums et 18 fichiers audio, des preuves que le procureur du premier procès avait refusé d'utiliser. L'avocate de Melly, Raven Liberty, a tenté de faire obstacle à l'utilisation des paroles du rappeur comme preuve lors de son nouveau procès. Dans un live sur Instagram puis sur Twitter, Kalash a répondu aux questions de ses fans et évoquant son clash avec Booba. Il a prétendu que des rappeurs comme Rof et Gims, tous en conflit avec Booba, l'avaient contacté pour collaborer mais qu'il avait refusé toutes ses propositions. Kalash a déclaré « On en a parlé, Rof m'en a parlé, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. » C'est-à-dire qu'à un moment, tous les ennemis de Booba, sans manquer de respect à Rof, tous les ennemis de Booba m'ont appelé, tous pour faire un feat. En réponse, Rof a réagi en affirmant qu'il n'avait jamais parlé à Kalash de sa vie et qu'il n'avait jamais demandé de collaboration. Il a souligné que leurs styles musicaux ne correspondaient pas et qu'il n'avait pas envisagé une telle collaboration. Kalash a maintenu ses déclarations en affirmant que des propositions de collaboration avaient bien été faites mais qu'il les avait poliment déclinées. Booba
ne pouvant rester silencieux, a également réagi en appelant à la paix et en taquinant Kalash sur son statut de certification par la Snap. Dans une vidéo qui a commencé à circuler sur internet tôt ce matin, le 15 décembre plus précisément, lors de l'événement d'écoute de l'album de Kanye West à Las Vegas pour son prochain projet Vultures avec Ty Dolla $ign, Kid Cudi et Kanye West sont vus en train de s'embrasser et de se serrer dans les bras. En plus du public maintenant informé de la réconciliation entre Kid Cudi et Kanye West, il semble que Cudi puisse apparaître sur l'album. Dans une vidéo séparée qui circule sur les réseaux sociaux, le 15 décembre, un morceau intitulé Gun to My Head, interprété par les trois artistes à travers leur silhouette, présente Kid Cudi et des voix présumément de Ty Dolla $ign. Le 15 décembre 2023, une date mémorable pour Mr. You, car c'est le jour où il célèbre sa liberté. Mr. You est enfin libre et il souhaite partager ce moment avec le monde entier. J'ai enfin fini de payer ma dette à la société, déclare-t-il avec un large sourire, tout en remerciant chaleureusement ses fans et ses soutiens. Sur son compte X, il partage son bonheur et sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu pendant cette période sombre. Mais pour comprendre cette libération, revenons en juillet 2022 lorsque les autorités ont appréhendé Mr. You à l'aéroport d'Orly. Il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille, mais son voyage a été interrompu par les autorités. Après un procès retentissant, Mr. You a été condamné à une peine de 24 mois de prison avec des aménagements pour avoir fait la promotion d'un point de deal sur les réseaux sociaux. Il a passé plusieurs mois derrière les barreaux, mais finalement, il a été libéré. Cependant, au cours de l'hiver dernier, des rapports ont révélé que l'artiste avait de nouveau été incarcéré, cette fois-ci dans la Sarthe. Aujourd'hui, bientôt quadragénaire, Mr. You va profiter pleinement de sa liberté retrouvée. La sortie de l'album Vultures de Kanye West en collaboration avec Ty Dolla $ign a été retardée. L'album devait initialement sortir le vendredi 15 décembre, mais il n'est toujours pas disponible. Ce retard a suscité une grosse colère des fans qui attendaient avec impatience ce projet commun. La cause, elle viendrait de la rappeuse Nicki Minaj qui aurait refusé de donner son accord pour inclure son couplet de la chanson New Body sur l'album. Ce refus a été annoncé publiquement par Kanye West qui a partagé un message sur les réseaux sociaux demandant l'autorisation à Nicki Minaj. Salut, c'est I. Est-ce que je peux t'appeler afin de clarifier la situation autour de la sortie de Nobody, décrète-t-il sur son compte X. Dans sa réponse, Nicki Minaj a expliqué dans un live Instagram qu'elle venait de sortir un nouvel album, Pink Friday 2, le 8 décembre 2023, je le rappelle, et qu'il n'était pas logique pour elle de publier une chanson qui était enregistrée depuis 5 ans. Nicki Minaj a dit « Ce n'est pas un manque de respect, je viens de dévoiler un tout nouvel album. Pourquoi est-ce que je sortirais une chanson vieille d'il y a 5 ans ?» L'imbroglio est présent et l'album Vulture sortirait finalement le 31 décembre. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.